Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 6. As-tu déjà senti ton cœur vaciller sous le poids des saisons difficiles? As-tu déjà regardé ta vie et eu l'impression que Dieu avait commencé quelque chose, mais qu'il s'était arrêté en chemin? Que tout ce qu'il t'avait promis semblait soudain suspendu, éloigné, presque oublié? Si tu te reconnais dans ces mots, sache une chose, ce n'est pas la fin. Ce que Dieu commence, Dieu l'accomplit. Il n'est ni un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et ce que tu vis aujourd'hui, même si cela semble incohérent, douloureux ou silencieux, fait partie de l'histoire qu'il est en train d'écrire en toi. N'abandonne surtout pas. N'écoute pas la voix du doute. N'écoute pas ceux qui disent que c'est trop tard. N'écoute pas tes blessures qui te crient que tu ne peux plus y croire. Écoute la voix de ton Créateur. Celui qui a planté en toi une graine de destinée divine. Celui qui veille sur sa parole et non sur tes sentiments. Celui qui transforme les échecs en témoignages et les larmes en semences de gloire. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Il y a une parole de résurrection qui doit te traverser, un souffle nouveau qui doit te relever. Car Dieu veut que tu saches, il n'a jamais renoncé à toi, même si toi, tu as voulu tout arrêter. Même si les circonstances t'ont brisé, même si ton entourage t'a abandonné, Dieu est encore là. Et il travaille dans l'ombre, dans le silence, dans les profondeurs de ton être. Il travaille là où personne ne regarde. Il t'épure, il t'enseigne, il te façonne, car il prépare l'accomplissement de la promesse. Et quand viendra le jour, quand sonnera l'heure, tu verras que rien n'a été perdu. Tout était entre ses mains. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais t'emmener dans une révélation biblique profonde. Nous allons explorer ensemble 10 vérités spirituelles puissantes, puis je te révélerai 7 secrets des Écritures que peu de croyants connaissent. Et surtout, à la fin, je prierai avec toi. Pas une prière légère, mais une prière prophétique qui va relancer ta foi, réactiver ton espérance et rallumer le feu de ton appel. Tu n'écouteras pas ces mots par hasard. Dieu te parle aujourd'hui. Et il va utiliser ce moment pour raviver quelque chose de sacré en toi. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire 3 choses. D'abord, abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée. Si ce que tu entends résonne dans ton âme, alors reste connecté à cette lumière. Chaque vidéo est une parole vivante pour nourrir ton esprit. Ensuite, aime cette vidéo. Cela permet à d'autres de recevoir cette parole de vie. Et enfin, écris en commentaire cette déclaration forte. Dieu terminera ce qu'il a commencé en moi. Cette phrase est un acte de foi, une proclamation dans le monde spirituel. Et pendant que tu l'écris, je crois que quelque chose bougera déjà dans les cieux en ta faveur. Ce que tu vis maintenant peut sembler flou, douloureux, injuste, mais ce n'est pas la fin. C'est un chantier invisible. C'est la salle d'attente du miracle. Et tu dois savoir ceci. Ta douleur n'est pas la preuve de l'abandon de Dieu. Elle est souvent le signe qu'un travail de profondeur est en train de se faire. Même quand tu ne ressens rien, même quand tu ne comprends plus rien, même quand tout semble figé, Dieu, lui, n'est pas figé. Il avance, il aligne, il prépare, il rectifie, il sanctifie, et il t'amène plus loin que tu ne pourrais l'imaginer. Alors garde ton cœur ouvert, ouvre ton esprit, et laisse le Saint-Esprit te parler, au travers de chaque parole qui va suivre. Car ce que Dieu a commencé en toi, il va le mener à terme, et rien, ni personne, ne pourra l'en empêcher. Il est écrit dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Cette déclaration de Paul, prononcée alors qu'il se trouve en prison, n'est pas une parole d'encouragement humaine, mais une conviction divine fondée sur la nature immuable de Dieu. Celui qui commence une œuvre en toi ne se détourne pas au milieu du chemin. Il ne t'abandonne pas lorsque la tempête gronde. Il ne renonce pas quand tes larmes tombent, car ce qu'il plante dans ton cœur porte une destinée éternelle. La parole nous révèle dès la Genèse que Dieu est un créateur qui mène ses projets à leur terme. En 6 jours, il façonne l'univers, établit la lumière, sépare les eaux, remplit la terre, crée l'homme et la femme, puis, au 7e jour, il contemple et il se repose. Cette capacité divine à terminer ce qu'il commence n'est pas seulement une caractéristique de sa puissance,
c'est une facette de sa fidélité. Lorsque Dieu libère Israël d'Égypte, il ne se contente pas de les faire sortir de la servitude. Il les conduit, il les façonne, il les enseigne, et malgré leur rébellion et leurs murmures, il tient sa promesse et les mène jusqu'au seuil de la terre promise. Même Moïse, qui faillit à obéir dans les moindres détails, est porté par la grâce divine jusqu'à voir le pays de loin. Preuve que l'alliance de Dieu n'est jamais interrompue par l'infidélité des hommes. Quand Dieu donne une vision, un appel, une mission, il veille sur sa parole pour l'accomplir, comme le déclare Jérémie chapitre 1 verset 12. Et quand Dieu veille, il ne sommeille ni ne dort. Il n'oublie pas, il ne se lasse pas. Il ne doute pas comme l'homme doute. Il voit la fin dès le commencement. Son silence n'est pas son absence. Son attente n'est pas son renoncement. Et même lorsque nous pensons que tout est figé, le ciel, lui, est encore en mouvement. Regarde Joseph, ce jeune homme qui reçut un rêve céleste, un manteau prophétique et la faveur de son père. Très vite, ce rêve est confronté à la trahison de ses frères, à la fosse, à l'esclavage, à l'accusation injuste et à la prison. Pendant 13 longues années, rien ne semble prouver que la vision était vraie. Mais Dieu n'a jamais abandonné ce qu'il avait commencé. Dans l'ombre, il forme, il affine, il prépare un cœur humble et une sagesse surnaturelle. Et quand l'heure sonne, Joseph est élevé d'un instant à l'autre. Il passe de la prison au palais, non pas par hasard, mais parce que le plan divin s'accomplit toujours dans la plénitude du temps. Moïse aussi aurait pu croire que son appel avait expiré. Après avoir tué un Égyptien et fui dans le désert, il vit 40 années dans l'oubli, loin des projecteurs, loin de son peuple, loin du palais. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Ce que Dieu avait mis en lui depuis sa naissance, cette mission de libérateur, ne s'était pas dissipé dans le sable du désert. Au contraire, c'est là que Dieu le façonna comme un berger, là qu'il l'enseigna dans le silence, là qu'il le prépara à entendre le feu dans un buisson qui ne se consume pas. David, de son côté, fut oint roi alors qu'il n'était qu'un jeune garçon berger. Mais cette onction ne fut pas immédiatement suivie de la couronne. Il dut affronter les géants, fuir les jalousies, survivre à la haine de Saül, vivre dans les cavernes et endurer le rejet. Pourtant, malgré les années d'injustice, Dieu n'a jamais retiré son regard. Ce que Dieu avait commencé par l'huile versée par Samuel, il l'a accompli à Hébron, puis à Jérusalem. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas échappé au processus. Né d'une vierge, annoncé par les prophètes, il vécut dans l'anonymat pendant 30 années avant que son ministère ne commence. Puis, après 3 ans d'enseignement et de miracles, il fut trahi, arrêté, battu, crucifié. À cet instant, tout semblait s'arrêter. Pourtant, à la croix, il déclara « Tout est accompli ». Ce n'était pas une défaite, c'était l'accomplissement d'un plan éternel. Dieu ne recule pas face à la souffrance. Dieu ne change pas d'avis quand la croix apparaît. Dieu va jusqu'au bout, car son amour est parfait, et son plan ne dépend pas des hommes, mais de sa volonté souveraine. Nous devons comprendre que ce que nous appelons interruption est souvent préparation. Le désert n'est pas l'abandon, c'est l'atelier divin. Le silence n'est pas l'absence, c'est l'école de la foi. L'attente n'est pas le refus, c'est le lieu où Dieu prépare la scène de sa gloire. L'homme moderne, habitué à l'instantané, à l'immédiateté, lutte contre ce processus. Il veut voir aujourd'hui ce que Dieu a promis hier. Mais Dieu, lui, travaille dans l'éternité. Il n'est pas pressé, car il construit non pas un succès éphémère, mais une destinée ancrée dans l'éternel. Comme pour Abraham et Sarah, Dieu attend que toute logique humaine soit épuisée, pour que seule sa puissance éclate. Comme pour Daniel, la réponse peut être envoyée mais retardée par des combats invisibles dans les lieux célestes. Comme pour Pierre, l'échec apparent peut devenir la fondation d'un appel plus grand. La fidélité de Dieu est l'ancre dans la tempête. Elle est ce qui te tient quand tout semble s'écrouler. Elle est ce qui murmure à ton oreille. Tiens bon, je suis encore là. Ce que Dieu commence, il ne l'oublie pas. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et ce qu'il a commencé en toi, peu importe ton histoire, ton passé, tes chutes, tes combats, il va le terminer pour sa gloire. Dans le tumulte de nos saisons incertaines, lorsque nos prières semblent suspendues entre le ciel et la terre, il est vital de se souvenir que la voix de Dieu n'est jamais éteinte, même lorsque nos oreilles naturelles ne l'entendent plus. Ce que Dieu a commencé en toi n'est pas une expérience émotionnelle passagère.
C'est une œuvre spirituelle fondée sur une alliance éternelle, une semence céleste que le Saint-Esprit arrose au cœur même de ton désert. Trop souvent, nous jugeons l'avancement du plan divin à la lumière de nos émotions ou des circonstances visibles, alors que Dieu travaille dans l'invisible, dans les fondations, là où l'œil humain ne peut discerner ce que l'Esprit bâtit en secret. C'est pourquoi tant de croyants abandonnent trop tôt, persuadés que l'attente est un silence définitif, alors qu'elle est en réalité une incubation divine. Le peuple d'Israël, après avoir été puissamment délivré de l'Égypte par la main de Dieu, erra 40 années dans le désert, non pas parce que Dieu avait changé d'avis, mais parce qu'il formait en eux une génération capable d'hériter de la promesse sans renier le donateur. Ce principe demeure aujourd'hui. Dieu ne veut pas seulement nous conduire à la bénédiction, il veut nous rendre capables de la porter sans perdre notre foi. Il veut nous faire entrer dans sa gloire sans que nous soyons écrasés par elle. Voilà pourquoi il attend, il est pur, il façonne. La patience n'est pas une punition, elle est une promotion dissimulée dans le feu. Comme Jacques l'écrit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Celui qui accepte le feu de l'attente accepte aussi la gloire de l'accomplissement. Car ce n'est pas la vitesse du parcours qui glorifie Dieu, mais la fidélité du cœur jusqu'à la fin. Il faut comprendre aussi que l'abandon prématuré du chemin spirituel est souvent causé par des voies étrangères. Comme pour Job, ce ne sont pas les circonstances seules qui ébranlent notre foi, mais les paroles de ceux qui nous entourent. Combien d'âmes ont été détournées parce qu'elles ont prêté l'oreille aux moqueries, aux critiques, aux raisonnements humains, qui méprisent ce que Dieu a semé dans le secret. Si tu ne discernes pas la source de la voix que tu écoutes, tu risques d'abandonner un appel céleste à cause d'une opinion terrestre. Ce que Dieu t'a dit dans le secret ne doit jamais être annulé par ce que tu entends dans le bruit. Rappelle-toi aussi que chaque œuvre divine déclenche une opposition spirituelle. Daniel priait, et la réponse avait été envoyée dès le premier jour, mais elle fut retenue 21 jours dans le monde invisible. Ce que tu attends n'est peu. Être pas en retard, il est peu. Être simplement en cours de bataille dans les cieux. C'est pourquoi tu ne dois pas lâcher ta foi, car ta persévérance soutient l'avancée du miracle. Le découragement est l'arme préférée de l'ennemi pour interrompre une œuvre encore en gestation. Mais Dieu t'appelle à tenir bon, à ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence, mais à lui faire confiance, même quand rien ne fait sens. Ce que Dieu fait en toi est souvent caché, comme la croissance d'une semence enfouie dans la terre. Tu ne vois rien, mais chaque jour la racine s'étend, se renforce, se stabilise. Un jour viendra où cette œuvre éclatera à la lumière, et tous verront ce que Dieu avait commencé bien avant que cela soit visible. Le monde appelle cela hasard ou chance, mais toi tu sauras que c'était Dieu. Ce que les hommes appellent fin est souvent le lieu où Dieu commence à écrire une nouvelle page. Regarde Pierre, qui renia Jésus 3 fois, dévasté, humilié, persuadé que tout était terminé. Pourtant, c'est lui que Jésus va restaurer et établir comme leader de son Église. Ce que Dieu commence, même après une chute, il le relève. L'appel ne meurt pas parce que tu es tombé. Il est juste suspendu dans la miséricorde, attendant que tu reviennes à la source. Paul, persécuteur zélé, portait un passé sanglant, mais Dieu n'a pas été limité par son histoire. Il l'a rencontré sur le chemin de Damas, et ce même homme devint l'instrument de la révélation de Christ aux nations. Dieu ne voit pas ton passé comme une barrière, mais comme un témoignage en devenir. Ce que tu vis, même s'il s'agit d'un échec, peut devenir la matière première d'un appel glorieux, car Dieu ne jette jamais ce qu'il a commencé. Il restaure, il transforme, il recycle même la poussière en gloire. Dans Apocalypse, nous découvrons que le jardin d'Éden n'a jamais été oublié. L'arbre de vie, que l'homme avait perdu, réapparaît dans la vision finale. Ce que Dieu plante au commencement, il le fait reparaître à la fin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et tout ce qui se situe entre les deux est sous son contrôle souverain. Rien ne lui échappe. Ce que tu crois perdu, il peut le restaurer en une seule parole. Ce que tu crois détruit, il peut le ressusciter. Ce que tu crois impossible, il l'appelle possible. C'est pourquoi tu ne dois surtout pas abandonner, car Dieu est en train de terminer ce qu'il a commencé en toi. Même si tu ne le vois pas, il œuvre. Même si tu ne le ressens pas, il agit. Même si tu as peur, il est fidèle. Il n'est pas encore fini avec toi. Ce que tu vis est un chapitre, pas la conclusion. Ce que tu traverses est un tournant, pas une impasse. Lève les yeux. Rappelle-toi les promesses. Prie avec foi.
Tiens-toi ferme et déclare « Mon Dieu terminera ce qu'il a commencé en moi ». Il faut que tu comprennes une vérité spirituelle fondamentale. Dieu ne donne jamais une vision sans préparer le terrain en secret. Ce que tu perçois comme un appel, une promesse ou une direction, ne jaillit pas dans ta vie au hasard ni sans fondation. Lorsque Dieu parle, il dépose une semence divine en toi. Mais cette semence a besoin de maturation, de silence, de préparation. Joseph reçut un rêve, une vision prophétique claire. Mais au lieu d'une ascension immédiate, il fut plongé dans une succession de descentes. La fosse, la servitude, la calomnie, la prison. Pourtant, ce processus ne signifiait pas l'échec de la promesse, mais son enracinement. Dieu n'envoie pas sa gloire sur un terrain instable. Il façonne l'intérieur avant de manifester l'extérieur. C'est la même chose pour Moïse, à qui Dieu avait mis un cœur de libérateur, mais qui dut vivre 40 ans loin de l'Égypte, dans l'anonymat du désert, avant que le buisson ardent ne vienne raviver la mission initiale. Jésus, lui-même, vécut 30 ans caché avant 3 ans de ministère. Le ciel ne précipite rien. Dieu travaille en secret. Il bâtit dans les coulisses. Il purifie dans l'ombre. Et ce que tu crois être un abandon est souvent une salle d'attente divine. Voilà pourquoi tu dois tenir ferme, car la semence que Dieu a déposée en toi n'a pas encore révélé toute sa puissance. Deuxième principe, l'obéissance dans les petites choses libère l'accomplissement des grandes. Nous attendons souvent un miracle visible, un appel grandiose, une percée spectaculaire. Mais Dieu observe comment tu te comportes dans les choses que personne ne voit. Dans Luc chapitre 6 verset 10, Jésus déclare « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». L'histoire de Ruth est un exemple puissant de ce principe. Elle n'a pas cherché la royauté ni l'honneur, mais elle a choisi la fidélité, le service discret, l'obéissance humble. Et c'est ainsi qu'elle est entrée dans la lignée de David et donc du Messie. Dieu voit ce que tu fais dans le secret, ta manière de pardonner quand personne ne s'excuse, ta manière de persévérer quand personne ne t'encourage, ta manière de prier quand personne ne t'écoute. Chaque acte de fidélité ouvre une dimension spirituelle nouvelle. Ce que tu fais dans l'ombre attire la faveur de Dieu dans la lumière. Troisième principe, ce que tu considères comme un échec est souvent une stratégie divine. L'ennemi veut te faire croire que tes chutes, tes faiblesses, tes erreurs t'éloignent définitivement du plan de Dieu. Mais la croix de Jésus-Christ démontre le contraire. Ce qui ressemblait à une défaite totale, un Messie crucifié, humilié, abandonné, s'est révélé être l'accomplissement parfait du salut. Pierre, après avoir renié Jésus, aurait pu sombrer dans la honte et l'isolement. Mais Jésus est venu à sa rencontre, non pas pour le condamner, mais pour le restaurer. Paul, lui, portait le poids d'un passé de persécuteur, et pourtant Dieu fit de lui l'apôtre des nations. Il faut que tu comprennes que tes échecs ne disqualifient pas ton appel. Dieu n'est pas surpris par ta faiblesse. Il l'a déjà prise en compte dans son plan. Ce que tu vis comme une fin, Dieu peut l'utiliser comme un commencement. Ce que tu crois être une chute, Dieu peut en faire un témoignage. Quatrième principe. La parole que Dieu t'a donnée est vivante, même si elle semble morte. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Ce n'est pas une parole humaine. Elle ne se fane pas avec le temps. Elle ne devient pas obsolète. Elle n'est pas soumise aux saisons. Ce que Dieu a dit sur ta vie reste actif dans le monde spirituel, même si, dans le naturel, rien ne semble l'annoncer. Ézéchiel se tient dans une vallée d'ossements desséchés, sans aucun espoir de vie. Mais Dieu lui dit « Prophétise ». Et lorsque la parole est proclamée, les os se rassemblent, la chair revient, le souffle descend. Ainsi en est-il de tes promesses. Elles peuvent sembler mortes, oubliées, enterrées, mais elles attendent ta foi, ta voix, ton alignement avec le ciel. Ne laisse pas le temps éteindre ce que Dieu a semé. Parle à ta promesse, prophétise sur ta destinée. Marche comme si c'était déjà accompli, car dans le ciel, c'est déjà scellé. Cinquième principe. Dieu travaille dans le silence autant que dans le spectaculaire. Nous avons été habitués à chercher Dieu dans le feu, dans le tremblement de terre, dans les miracles visibles. Mais Rois chapitre 10 à 9 nous enseigne que Dieu parle aussi dans le murmure doux et léger. Élie, accablé, fuyant, cherchait une manifestation puissante. Mais Dieu choisit de se révéler dans une voix subtile. Pourquoi ? Parce que le murmure ne s'entend que lorsque tu te rapproches. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est son invitation à l'intimité. Dieu ne crie pas dans le bruit du monde.
Il attend que tu viennes dans le lieu secret. Il travaille dans tes nuits, dans tes soupirs, dans tes larmes silencieuses. L'histoire d'Esther est bouleversante à ce sujet. Dieu n'est jamais cité dans tout le livre, et pourtant, son doigt est partout, guidant, protégeant, orchestrant. Il est le Dieu invisible aux hommes, mais présent à chaque ligne de l'histoire. Tu dois apprendre à faire confiance même lorsque tu ne sens rien, car la foi véritable ne dépend pas des émotions, mais de la révélation. Ce que Dieu fait en silence est souvent ce qui porte les fruits les plus durables. Alors tiens bon, reste à l'écoute. N'interprète pas le silence comme une fin, mais comme un acte d'amour. Dieu agit, même quand tu ne vois pas, même quand tu ne comprends pas, même quand tu doutes. Il est encore en train de terminer ce qu'il a commencé en toi. Le 6e principe que tu dois graver dans ton cœur, c'est que chaque désert est un chemin vers la destinée. Le désert n'est pas une punition, c'est un processus. Le désert n'est pas une erreur, c'est une école. Le désert n'est pas une fin, c'est un couloir vers la gloire. Moïse a rencontré Dieu dans le désert. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. Le peuple d'Israël a été formé dans le désert. Le désert est l'endroit où tout ce qui est superficiel meurt, où tout ce qui est charnel est confronté, où tout ce qui est saint est révélé. C'est dans le désert que tu apprends que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans le désert que tu comprends que ton aide ne vient pas de l'Égypte, ni de l'homme, mais de l'Éternel seul. C'est dans le désert que Dieu te dépouille non pour t'humilier, mais pour te délivrer de tout ce qui t'empêcherait d'hériter pleinement de ta promesse. Et c'est pourquoi tu dois bénir Dieu pour ton désert, car c'est là que ta foi prend racine, que ton identité se forge, que ta voix s'affirme. Le 7e principe, c'est que le combat devient plus intense quand la percée approche. Si tu es dans une saison de combat acharné, de confusion intérieure, d'attaque spirituelle soudaine, ce n'est peu. Être pas un signe que Dieu t'a abandonné, mais que l'ennemi a senti que quelque chose allait s'accomplir. Dans Daniel chapitre 10, la réponse à sa prière avait été libérée dès le premier jour, mais elle fut retenue dans les lieux célestes par une guerre invisible. Quand le ciel agit, les ténèbres réagissent. Quand la promesse descend, l'opposition se lève. Mais tu dois tenir, tu dois rester en prière, tu dois jeûner, adorer, proclamer, car la résistance spirituelle cède toujours devant une foi persévérante. Le diable veut te faire croire que ton combat signifie que Dieu ne t'a pas entendu. Mais la vérité, c'est que ton combat confirme que tu es sur le point d'entrer dans un nouveau niveau spirituel. 8e principe, Dieu utilise le brisement pour faire émerger sa gloire. Nous voulons tous la puissance, la révélation, la faveur, mais refusons souvent la douleur du processus. Or, dans Jean chapitre 12 verset 24, Jésus dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut que quelque chose en toi meure pour que quelque chose de divin naisse. Il faut que ton orgueil soit brisé, que ton indépendance soit touchée, que tes raisonnements soient renversés pour que la vie du Christ prenne pleinement place en toi. Jérémie nous montre Dieu comme un potier. Il prend l'argile, la brise, la refait. Il recommence jusqu'à ce que le vase prenne la forme exacte qu'il désire. Ce brisement n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction voilée. C'est l'acte d'amour d'un père qui te prépare pour porter plus. C'est la preuve que tu es choisi, car Dieu ne façonne que ceux qu'il appelle à porter sa gloire. Le 9e principe est puissant. Dieu n'oublie aucun détail de ton obéissance. Hébreux chapitre 6 verset 10 dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Chaque larme, chaque renoncement, chaque acte de fidélité dans le secret est vu et enregistré dans le ciel. Tu n'as pas aimé en vain. Tu n'as pas pardonné pour rien. Tu n'as pas donné pour perdre. Même ce que tu as semé sans reconnaissance visible a une valeur éternelle. Dans Malachie chapitre 3, il est dit qu'un livre de souvenirs est écrit devant Dieu pour ceux qui le craignent. Dieu n'oublie rien. Il n'est pas un manager qui te juge à la performance. Il est un père qui t'observe avec amour et il te récompensera en son temps. Ce que tu fais dans le secret prépare une récompense publique. Enfin, le 10e principe, ce que Dieu a écrit pour toi ne peut être effacé par les hommes. Apocalypse chapitre 3 verset 7 déclare que Jésus détient la clé de David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Quand Dieu a décrété une destinée sur ta vie, aucune autorité terrestre, aucun démon, aucun passé, aucune faiblesse ne peut l'annuler. Ce que Dieu a commencé en toi,
Il ne l'a pas soumis à l'approbation des hommes. Son plan n'a pas besoin du feu vert de ton entourage. Son appel ne dépend pas de ton CV, ni de ta réputation. Ce qu'il a dit sur toi avant ta naissance est encore valide aujourd'hui, et le ciel n'a pas changé d'avis. Même si tu es tombé, même si tu t'es éloigné, même si tu as douté, ce que Dieu a écrit tient encore. Le problème n'est pas sa fidélité, mais ta position. Reviens, raligne-toi, rallume la flamme, reprends la marche, car la porte est encore ouverte. Le chemin est encore là, le plan est encore vivant. Ce que Dieu a commencé, il va l'accomplir. Et ce que les hommes ont voulu détruire, Dieu peut le restaurer en un instant. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner. Car au moment où tu t'apprêtes à lâcher prise, Dieu s'apprête à agir. Ce n'est pas le moment de t'arrêter. Ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment de déclarer avec foi: mon Dieu terminera ce qu'il a commencé en moi. La première vérité cachée que tu dois recevoir comme une révélation dans ton esprit, c'est que chaque promesse de Dieu contient déjà la provision pour son accomplissement. Dieu ne parle jamais dans le vide. Lorsqu'il déclare une parole sur ta vie, cette parole n'est pas une simple intention. C'est une semence vivante contenant en elle toutes les ressources, les connexions, les saisons, les miracles et même les épreuves nécessaires à sa pleine réalisation. Lorsque Dieu dit à Abraham qu'il sera père d'une multitude, il avait déjà vu Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Jésus. Lorsqu'il promet à Israël la terre promise, il a déjà pourvu à la manne, à l'eau du rocher, à la colonne de feu et à la nuée. Genèse chapitre 22 nous montre une scène puissante. Abraham monte sur la montagne avec Isaac, prêt à obéir jusqu'au bout, croyant que Dieu interviendra. Et au moment de l'acte ultime, Dieu révèle un bélier pris dans les buissons. Ce bélier était là depuis le début, mais il n'a été visible qu'au sommet de l'obéissance. Voilà le mystère. La provision divine est cachée dans le processus, pas dans la zone de confort. Dieu veut que tu marches par la foi, non par la vue. Il veut que tu avances même quand tu ne comprends pas, que tu montes même quand tu trembles, que tu déposes ce que tu crois être ton tout pour découvrir qu'il a tout préparé. Dans Jean chapitre 6, Jésus nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Là encore, la provision semblait insuffisante, dérisoire, invisible. Mais Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. La multiplication n'est pas venue avant le geste de confiance, mais au moment du partage. Ce que Dieu a promis, il le financera. Ce qu'il a commencé, il l'équipera. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Car il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Deuxième vérité, l'ennemi ne combat que ce qui est dangereux pour lui. Il faut que tu changes ta manière d'interpréter les attaques que tu subis. Le combat spirituel, les tempêtes soudaines, les résistances étranges ne sont pas toujours des signes d'erreur. Parfois, ce sont des confirmations prophétiques que tu es aligné sur une trajectoire céleste. Dans Exode chapitre 1, Pharaon ordonne de tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Pourquoi? Parce que Moïse va naître. Dans Matthieu chapitre 2, Hérode fait massacrer les enfants de Bethléem. Pourquoi? Parce que Jésus est né. Chaque fois qu'une semence divine s'apprête à porter du fruit, l'enfer réagit. L'intensité du combat est proportionnelle à la menace que représente ton appel pour les ténèbres. Si tu es violemment attaqué, ce n'est pas que tu es faible, c'est peu. Être que tu portes quelque chose de si grand que le diable tremble à l'idée que tu en prennes conscience. Regarde l'homme de Gadara, enchaîné, isolé, tourmenté. Dès que Jésus approche, les démons hurlent, car ils savent qu'une libération est proche. Et que fait cet homme après sa délivrance? Il devient un messager dans toute la Décapole. Tu vois, ce n'était pas un fou, c'était un évangéliste captif. Ce n'était pas un rejeté, c'était un libérateur en devenir. Ce n'est pas ce que tu vis qui définit ta valeur, c'est ce que tu portes. L'ennemi attaque ce qu'il redoute. Il combat ceux qui portent l'empreinte du ciel. Alors ne te décourage pas quand les vagues montent. Relève-toi et rappelle-toi que si tu es ciblé, c'est que tu es redouté. Troisième vérité, Dieu t'éprouve pour que tu découvres ta propre foi. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 2, Dieu dit au peuple qu'il les a laissés dans le désert pour les éprouver et savoir ce qu'il y avait dans leur cœur. Non pas que Dieu ignore, mais il veut que tu prennes conscience de ce qui se cache en toi. L'épreuve révèle la vérité que la bénédiction camoufle. Job l'a dit dans le chapitre 23 verset 10. Il sait quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouve, j'en sortirai pur comme l'or. Dieu éprouve, non pour détruire, mais pour révéler. Jésus,
dans Jean chapitre 6, demande à Philippe comment nourrir la foule, alors qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Ce n'était pas une question d'information, mais de révélation. Dieu utilise les questions de la vie pour t'amener à sonder tes fondations. Crois-tu encore quand il tarde? Aimes-tu encore quand il ne répond pas? Pardonnes-tu encore quand tu es blessé? Donnes-tu encore quand tu es à sec? L'oses-tu encore quand tout s'effondre? L'épreuve est le miroir, qui te montre ce que Dieu veut purifier ou fortifier. Elle n'est pas la fin, elle est un outil. Et si tu la traverses avec foi, tu en ressors transformé, affermi, inébranlable. Ne fuis pas l'épreuve. Embrasse-la comme un feu qui révèle le métal. 4e vérité. Dieu utilise le décalage entre sa promesse et son temps pour fortifier ton discernement. L'une des souffrances les plus profondes du croyant, c'est le sentiment que Dieu tarde. Tu as entendu, tu as cru, tu as prié, mais rien ne se passe. Et ce décalage devient un lieu de doute, de fatigue, de questionnement. Pourtant, Habacuc chapitre 2 verset 3 dit « La vision attend son temps, elle s'accomplira à la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Ce silence apparent est en réalité une école. C'est dans l'attente que ton discernement s'affine. C'est là que tu apprends à distinguer entre la voix de Dieu et tes propres désirs. C'est là que tu sépares le vrai du faux, la foi de l'émotion, l'esprit de la chair. Quand Jésus apprend la maladie de Lazare, il ne se précipite pas, il attend. Et quand il arrive, Lazare est mort. Tous pensent que c'est trop tard. Mais Jésus avait vu une gloire plus grande que la simple guérison, la résurrection. Le décalage entre ta prière et la réponse est souvent la distance entre ton attente et la vraie gloire de Dieu. Ce que tu vois comme un retard est en fait une orchestration invisible. Comme pour Daniel, ta réponse peut être déjà libérée, mais il faut tenir dans le jeûne, la prière, l'humilité. C'est là que tu apprends à entendre, à reconnaître, à obéir avec maturité. Ne remplis pas l'attente avec le bruit du monde. Remplis-la de louanges, de foi, de silence sacré. Car ce que Dieu t'a promis est en route, et il veut que tu sois prêt à le porter avec discernement et sagesse. 5e vérité, ce que tu vis aujourd'hui est prophétique pour d'autres demain. L'une des choses les plus bouleversantes dans le royaume de Dieu, c'est que rien n'est vécu en vain. Dieu ne permet pas ta douleur pour te briser, mais pour t'équiper, pour te préparer à libérer d'autres captifs par ton témoignage. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 versets 4 à 6, l'apôtre Paul dit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui passent par les mêmes souffrances. Autrement dit, ta délivrance devient un canal de guérison pour d'autres. Ton histoire devient une clé pour ouvrir la prison de quelqu'un d'autre. Ce que tu supportes avec foi devient une parole vivante pour ceux qui t'écoutent. Regarde Paul et Silas dans Acte 16. En prison, enchaînés, battus, ils choisissent de louer. Et alors que les portes s'ouvrent, ce ne sont pas eux qui fuient, mais c'est le geôlier qui est transformé. Il se convertit avec toute sa maison. Leur fidélité dans la douleur a déclenché une percée collective. Dans Jean chapitre 20, Thomas doute. Il ne croit pas à la résurrection tant qu'il n'a pas vu, pas touché. Mais Jésus vient, non pour le condamner, mais pour lui offrir la preuve qu'il réclamait. Pourquoi? Parce que Thomas représente des générations de sceptiques, et son histoire devient un témoignage pour tous ceux qui croient sans voir. Ce que tu traverses aujourd'hui, si tu le vises dans la foi, portera du fruit pour des vies que tu ne connais même pas encore. Ta fidélité dans l'épreuve est une semence pour la liberté d'une multitude. Ta douleur transformée devient une parole prophétique. Ta cicatrice devient une porte de guérison. Ne méprise pas ce que tu vis. Accepte de devenir une lettre vivante, un canal de gloire, un témoin silencieux de la puissance de Dieu pour les générations à venir. 6e vérité. Dieu cache les plus grandes gloires dans des saisons d'obscurité. Ésaïe chapitre 45 verset 3 déclare « Je te donnerai des trésors cachés dans les ténèbres, des richesses enfouies dans des lieux secrets. » Il y a des dimensions de Dieu que tu ne découvriras jamais à la lumière du jour, mais seulement dans les nuits les plus profondes. C'est dans l'ombre que naît la révélation. C'est dans le silence que Dieu façonne les prophètes. Marie a porté en elle la gloire incarnée pendant 9 mois, dans l'anonymat, dans l'incompréhension, dans le rejet. Élisabeth, stérile pendant des années, a vu son sein porter un prophète, mais sa saison de gloire était précédée d'une longue nuit de honte et de silence. Dans Exode chapitre 33 verset 22, Dieu place Moïse dans une fente du rocher, caché par sa main. Et c'est là, dans ce lieu fermé, étroit, obscur,
qui lui révèle sa gloire. Dieu se cache pour t'attirer. Il s'efface pour que tu le cherches. Il t'enveloppe de ténèbres pour que tu apprennes à le connaître par l'esprit et non par les émotions. Ne méprise pas les saisons où rien ne semble briller. C'est là que Dieu dépose les perles. C'est là que l'onction se forme. C'est là que le feu du ciel descend. Ta saison obscure peut être l'autel de ta prochaine visitation. Garde la foi, même quand tout est opaque. Car au cœur même de la nuit, la lumière de Dieu est en train de se révéler d'une manière que tu ne comprendras qu'après coup. 7e et dernière vérité, l'onction pour finir est plus grande que celle pour commencer. Ce que Dieu te donne pour commencer une mission est puissant, mais ce qu'il te donne pour l'achever est encore plus précieux. Dans Zacharie chapitre 4 versets 6 à 10, Dieu déclare que ce n'est ni par puissance ni par force, mais par son esprit que la montagne sera aplanie et que celui qui a posé la première pierre posera aussi la dernière avec des acclamations. Il y a une grâce spécifique pour tenir jusqu'au bout. Jésus, dans Hébreux chapitre 12 verset 2, est appelé l'auteur et le consommateur de notre foi. Il ne fait pas que commencer l'histoire, il la termine. Paul, à la fin de sa vie, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il y a une onction pour le dernier souffle, une grâce pour le dernier pas, une force pour le dernier combat. Et cette onction descend sur ceux qui refusent d'abandonner. Elle n'est pas bruyante, mais elle est puissante. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est inarrêtable. Tu peux commencer en feu et finir en cendres si tu ne sais pas invoquer cette onction d'achèvement. Mais si tu tiens bon, si tu cries à Dieu, si tu t'alimentes de sa parole, alors cette onction descendra, et tu verras que ce que Dieu a commencé en toi, il le terminera avec gloire. Voilà pourquoi tu ne dois surtout pas abandonner, car ce n'est pas par toi, c'est par lui. Ce n'est pas par ta force, mais par son esprit. Ce n'est pas selon ton mérite, mais selon sa fidélité. Retiens ceci, même si tu es fatigué, même si tu es brisé, même si tu doutes, Dieu a une huile pour la fin, une huile qui fortifie les mains tremblantes, qui ranime le cœur épuisé, qui relève les genoux affaiblis. Reçois cette huile maintenant et déclare avec foi, « Je vais aller jusqu'au bout, car mon Dieu est un Dieu qui achève. Mon Père céleste ne laisse aucune œuvre incomplète. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Et ce qu'il a commencé en moi, rien, ni personne, ni aucune force, ne pourra l'empêcher d'arriver à son terme. Si tu veux voir Dieu terminer ce qu'il a commencé en toi, il faut que tu apprennes à ne plus fuir les pauses divines, mais à les accueillir comme des bénédictions voilées. Trop souvent, lorsque nos projets s'interrompent, lorsque notre rythme ralentit, lorsque tout semble s'arrêter autour de nous, nous pensons que nous avons été abandonnés ou que nous avons échoué. Mais dans le royaume de Dieu, les interruptions ne sont pas des accidents. Ce sont des invitations. Dieu arrête parfois tes pas, non pas parce que tu fais fausse route, mais parce qu'il veut te repositionner, t'enseigner, te guérir en profondeur. C'est souvent dans ces moments de silence, d'immobilité, de solitude que les plus grandes révélations surgissent. Moïse a été mis en pause pendant 40 ans dans le désert avant que le buisson ardent ne se manifeste. Joseph a été enfermé en prison avant que le palais ne s'ouvre. Même Jésus, après son baptême, a été conduit par l'Esprit dans le désert. Ce que tu appelles pause est parfois une protection divine contre ce que tu n'es pas encore prêt à porter. Dieu n'est pas pressé. Il veut construire en toi quelque chose de durable et non te faire entrer précipitamment dans une promesse que ton caractère n'est pas encore capable de soutenir. Si tu apprends à aimer les pauses, tu apprendras à reconnaître la main du potier, même quand elle semble immobile. Ensuite, il faut que tu changes ta confession. Tu ne peux pas proclamer la promesse de Dieu tout en parlant avec les mots de la peur, du doute ou de la défaite. Il y a une guerre dans ta bouche, une guerre entre ce que tu ressens et ce que tu choisis de déclarer. Le royaume de Dieu fonctionne avec des paroles de foi, des proclamations, des affirmations alignées sur la vérité éternelle. Ce que tu dis influence ce que tu vis. Le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert parce qu'il a murmuré, critiqué, accusé et confessé la mort au lieu de confesser la vie. Les 10 espions ont parlé selon la chair et toute une génération est morte sans entrer dans la promesse. Mais Josué et Caleb ont parlé différemment. Ils ont vu la même terre, les mêmes géants, les mêmes murailles, mais ils ont confessé la fidélité de Dieu. Ils ont dit « Nous monterons et nous vaincrons ». Et ce sont eux
qui ont vu l'accomplissement. Ce que tu dis aujourd'hui détermine ce que tu verras demain. Tu dois apprendre à dire ce que Dieu dit, même si tu ne le ressens pas. Tu dois apprendre à proclamer « Je suis fort quand tu te sens faible. Je suis béni quand tu n'as rien. Dieu est fidèle quand tout semble perdu. » Ce n'est pas du mensonge, c'est de la foi. Et cette foi plaît à Dieu. Chaque jour, remplis ta bouche de paroles de vie. Déclare les promesses. Proclame les Écritures. Interdis à ta langue de collaborer avec l'ennemi. Refuse de te plaindre. Refuse de maudire. Refuse de douter à voix haute. Et tu verras que ta confession deviendra une semence de percée. Troisième point essentiel. Il faut que tu examines qui parle dans ta vie. Tu ne peux pas aller au bout de l'appel de Dieu si tu prêtes continuellement l'oreille à des voix qui ne sont pas alignées sur la foi, la vérité et l'obéissance. Ton entourage façonne ton atmosphère spirituelle. Si tu te tiens constamment parmi des voix de peur, de compromis, de doute ou de distraction, tu vas affaiblir ton feu intérieur. Dans l'histoire des espions, 10 voix négatives ont suffi pour bloquer toute une nation, malgré la présence de 2 voix de foi. Ce que tu entends influence ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine comment tu marches. Tu dois faire un audit spirituel de ton entourage. Qui te conseille? Qui t'inspire? Qui te décourage? Qui éteint ton zèle? Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui prient pour toi, qui te reprennent quand tu t'éloignes et qui te rappellent ce que Dieu a dit quand tu oublies. Crée une atmosphère de feu autour de toi. Éloigne-toi de ceux qui minimisent ta foi, qui rabaissent ton appel, qui te parlent comme si Dieu ne t'avait jamais choisi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais les bonnes alliances activent les bons accomplissements. Choisis la voie de l'esprit plutôt que la voie du peuple. Écoute ceux qui t'emmènent plus haut. Quatrième clé pratique. Marcher chaque jour avec une foi obéissante, même sans preuve visible. Dieu n'attend pas que tu comprennes pour que tu avances. Il attend que tu lui fasses confiance. Abraham est parti sans savoir où il allait. Noé a bâti une arche sans avoir jamais vu la pluie. Pierre a jeté les filets après une nuit d'échecs, simplement parce que Jésus l'a dit. L'obéissance sans compréhension est une forme d'adoration. C'est là que la foi devient réelle. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les détails pour dire oui. Tu n'as pas besoin de voir la fin pour faire le premier pas. Dieu ne te révèle pas tout, parce qu'il veut que tu dépendes de lui chaque jour. Quand tu marches dans l'invisible, tu grandis dans le surnaturel. Alors même si tu ne vois rien, continue de prier. Même si tu ne ressens rien, continue d'aimer. Même si tu ne comprends rien, continue d'obéir. Chaque petit pas dans la bonne direction est une victoire. Chaque acte de foi est une brique dans la muraille de ta destinée. Et Dieu honore ceux qui avancent avec un cœur droit, même quand la lumière est faible. Cinquième application. Développe une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'intelligence qui te fera aller au bout, ni la force, ni même l'expérience. C'est l'intimité. Le Saint-Esprit est ton guide, ton défenseur, ton consolateur, ton instructeur. Il connaît les pensées de Dieu à ton sujet. Il sait où tu dois aller, ce que tu dois faire, quand tu dois t'arrêter et quand tu dois parler. Il est plus qu'un concept, il est une personne. Il ne suffit pas de parler de lui, il faut marcher avec lui. Chaque matin, commence ta journée en le saluant. Chaque décision, soumets-la à lui. Chaque combat, invite-le à y prendre place. Apprends à l'écouter. Il ne crie pas, il murmure, il ne s'impose pas. Il se manifeste là où il est honoré. Plus tu le fréquentes, plus tu le reconnais. Plus tu le cherches, plus il te révèle. C'est lui qui te rappellera les promesses. C'est lui qui ravivera la flamme. C'est lui qui te donnera la force de ne pas abandonner. Sans lui, tu finiras par t'épuiser. Avec lui, tu franchiras des montagnes. Dernière clé de cette première partie. Réinterpréter ton passé à la lumière de la promesse. Trop de croyants restent bloqués parce qu'ils regardent leur vie avec les lunettes du regret, de la honte ou de l'injustice. Ils pensent que ce qu'ils ont vécu les disqualifie, les retarde, les condamne. Mais Dieu voit autrement. Dieu ne gaspille aucune larme. Il recycle chaque douleur. Il réutilise chaque échec. Il redresse chaque détour. Ce que tu as vécu ne te détruit pas. Cela te prépare. Joseph aurait pu haïr ses frères, pleurer sur son sort, s'effondrer sous le poids de la trahison. Mais quand il les revoit, il dit « Ce que vous aviez prévu pour me faire du mal, Dieu l'a transformé pour un bien. » Il faut que tu regardes ton histoire non comme une malédiction, mais comme un champ d'entraînement.
Chaque blessure que tu as vécue, Dieu peut l'utiliser pour te fortifier. Chaque humiliation, il peut s'en servir pour briser ton orgueil. Chaque abandon, il peut en faire un lieu de rencontre avec lui. Tu n'es pas le fruit de ton passé, tu es le fruit de ta réponse à ce passé. Et si tu choisis aujourd'hui de voir avec les yeux de la foi, alors tu découvriras que Dieu a toujours été là, même dans les chapitres sombres. Il ne t'a jamais quitté. Il attendait simplement que tu reviennes à lui avec un cœur ouvert, prêt à le laisser réécrire ton histoire, ligne après ligne, jusqu'à la pleine restauration. Il est essentiel que tu comprennes que la persévérance n'est pas une simple qualité morale ou un fruit du caractère. C'est une arme spirituelle puissante, un acte de guerre silencieux contre les forces invisibles qui veulent t'empêcher de voir l'accomplissement de ce que Dieu a commencé en toi. Persévérer, c'est refuser d'abandonner quand tout en toi crie de te taire, de t'arrêter, de t'allonger et de ne plus jamais te relever. Persévérer, c'est continuer à prier quand le ciel semble fermé, continuer à aimer quand le rejet t'a blessé, continuer à semer quand tu ne vois aucun fruit. Jésus a persévéré jusqu'à la croix. Il aurait pu fuir, il aurait pu renoncer, il aurait pu se défendre, mais il a tenu. Paul a persévéré jusqu'à la fin, malgré les naufrages, les coups, les trahisons, les prisons. Il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Ce n'est pas le commencement qui prouve la fidélité, c'est la fin. Ce n'est pas l'enthousiasme du début qui garantit la couronne, c'est l'endurance dans la poussière, la sueur et les larmes. Persévérer, c'est choisir chaque jour de croire encore, de prier encore, de marcher encore, même sans voir, même sans sentir, même sans comprendre. Dieu honore les cœurs qui tiennent bon. Il donne une force nouvelle à ceux qui attendent en silence. Il renouvelle l'élan de ceux qui refusent de lâcher sa main. Tu veux que Dieu termine ce qu'il a commencé? Alors tu dois persévérer jusqu'à ce qu'il le fasse. Car sa fidélité ne faillit jamais. Mais il attend que tu croies assez pour aller jusqu'au bout. Et pour que tu comprennes à quel point tout ce que tu vis a un sens, écoute cette histoire inspirée d'un autre lieu, un autre plan, un autre temps. C'est l'histoire d'un enfant dans les cieux. Cet enfant portait une tunique lumineuse et courait librement dans un jardin rempli de parfums célestes. Un jour, il fut conduit par un ange vers une salle silencieuse, immense, faite de lumière et de feu. Au centre, un livre vivant. Il vibrait, il respirait, il brillait. Sur la couverture, son nom. L'enfant s'approcha, émerveillé. L'ange dit « C'est le livre de ta destinée, ce que Dieu a écrit pour toi avant la fondation du monde. » L'enfant l'ouvrit. Chaque page était remplie d'or liquide, de mots de feu, de scènes prophétiques. Il vit des appels, des victoires, des luttes, des âmes sauvées, des nations impactées, des prières exaucées. Mais en feuilletant, il s'aperçut qu'à certains endroits, les lignes étaient floues, effacées, manquantes. Il demanda « Pourquoi certaines pages sont-elles vides ?» L'ange répondit avec gravité « À chaque fois que tu doutes, que tu abandonnes, que tu t'éloignes, l'encre cesse de couler. Le ciel n'efface jamais ton nom, mais ton histoire attend ta foi pour s'écrire. » L'enfant baissa la tête, bouleversé. Mais soudain, une flamme descendit du haut de la salle et toucha les pages vides. Alors, sous ses yeux, les mots réapparurent. Les visions reprenaient forme. Les chapitres s'illuminaient. L'ange dit « À chaque fois que tu reviens, que tu pardonnes, que tu crois, que tu aimes, que tu persévères, le feu de Dieu réécrit l'histoire avec puissance. » L'enfant tomba à genoux, en larmes, et une voix éclata du trône invisible. Une voix pleine de majesté et de tendresse. « Je vais terminer ce que j'ai commencé en toi. Tu es mon œuvre. Tu es mon fils. Tu es ma gloire. » L'enfant se releva, le regard en feu, le cœur en paix. Et il sortit de la salle, prêt à vivre tout ce que le livre portait, sachant que rien n'était perdu, que chaque retour ravivait la promesse, que chaque larme nourrissait l'encre céleste, et que l'amour du Père était plus fort que tous les retards. Toi aussi, tu portes un livre. Toi aussi, ton nom est écrit dans les cieux. Et Dieu veut écrire chaque page avec toi, jusqu'à la dernière ligne, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la pleine gloire. Mais il a besoin que tu continues, que tu refuses d'abandonner, que tu lèves les yeux vers lui et que tu dises, avec foi, « Père, termine ce que tu as commencé en moi. » Il est temps maintenant que tu te tiennes droit au milieu de ce que tu vis, que tu relèves la tête,
que tu reprennes ton souffle. Car voici la vérité que le ciel te murmure, et que ton esprit reconnaît dans le silence. Dieu terminera ce qu'il a commencé en toi. Oui, il terminera l'œuvre qu'il a déposée dans ton cœur, quand tu étais encore trop jeune pour comprendre. Il terminera la guérison qu'il a enclenchée même si tu t'es arrêté en chemin. Il terminera la transformation qu'il a déclenchée dans ton âme, même si tu as connu des rechutes. Il terminera le rêve qu'il t'a montré dans la nuit, quand tu doutais de ta valeur. Il terminera la restauration de ta maison, la libération de ton cœur, la révélation de ton identité. Il terminera le processus. Il terminera la course. Il terminera la mission. Et ce qu'il a commencé dans le secret, il le fera éclater au grand jour. Pour sa gloire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu es en construction. Tu es en processus. Tu es en mission. Dieu t'a choisi avant ta naissance, t'a appelé par ton nom, t'a mis à part, t'a formé dans le creuset de l'épreuve, t'a purifié dans le feu du désert, t'a affermi dans la nuit de l'incompréhension, t'a fortifié dans la douleur. Et il te dit aujourd'hui avec autorité, ne t'arrête pas ici. Ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas une pause. C'est une transition. C'est une saison. C'est une salle d'attente. Ce que tu appelles abandon, Dieu l'appelle repositionnement. Ce que tu nommes échec, Dieu l'appelle enseignement. Ce que tu ressens comme une perte, Dieu le voit comme un passage. Il y a encore des pages à écrire. Il y a encore des portes à ouvrir. Il y a encore des montagnes à franchir. Il y a encore des prières à exaucer. Il y a encore des combats à remporter. Il y a encore des âmes à toucher. Il y a encore des dons à activer. Il y a encore des chaînes à briser. Il y a encore des chants à entonner. Il y a encore une flamme à raviver. Il y a encore une saison à manifester. Alors n'abandonne pas. Ne laisse pas les voix du doute te faire croire que tu es fini. Ne laisse pas les déceptions éteindre ta foi. Ne laisse pas les retards voler ta persévérance. Ne laisse pas les offenses bloquer ta destinée. Ne laisse pas les tempêtes redéfinir ton appel. Ce que Dieu a commencé ne dépend pas de ton confort, mais de ta confiance. Il a besoin que tu croies encore. Il a besoin que tu déclares encore. Il a besoin que tu avances encore, même en rampant, même en pleurant, même en boitant, même dans l'incompréhension, même dans la fatigue, même dans le silence, même dans le noir, car c'est dans le noir que la graine pousse, c'est dans le silence que la foi s'élève, c'est dans l'attente que le miracle se prépare. Ce que tu vis n'est pas une condamnation, c'est une maturation, une gestation, une préparation, une orchestration. Dieu t'appelle à une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa parole. Il t'appelle à une marche qui ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu sais. Et ce que tu sais aujourd'hui, c'est que Dieu est fidèle. Ce que tu sais, c'est qu'il ne ment pas. Ce que tu sais, c'est qu'il termine toujours ce qu'il commence. Regarde autour de toi. La création entière témoigne de sa fidélité. Le soleil se lève chaque jour. Les saisons se succèdent. Les cycles se répètent. La pluie tombe. Les fleurs poussent. Les étoiles brillent. Pourquoi? Parce que Dieu soutient toute chose par la puissance de sa parole. Et cette même parole agit dans ta vie. Elle n'est pas inactive. Elle n'est pas bloquée. Elle est en œuvre, même si tu ne la vois pas encore. Alors choisis aujourd'hui de croire. Choisis aujourd'hui de lui faire confiance. Choisis aujourd'hui de continuer. Tu es peu, être fatigué, mais tu peux encore dire oui. Tu es peu, être déçu, mais tu peux encore faire un pas. Tu es peu, être brisé, mais tu peux encore prier. Tu es peu, être en ruine, mais Dieu peut reconstruire. Regarde la croix. Ce que les hommes voyaient comme une fin, Dieu en a fait un commencement. Ce que les disciples pleuraient comme une perte, Dieu l'a élevé comme une victoire. La pierre roulée du tombeau n'a pas enterré l'appel. Elle a révélé la résurrection. Ce que Dieu a dit sur ta vie est encore vivant. Ce qu'il t'a promis n'est pas annulé. Ce qu'il t'a confié n'est pas perdu. Mais tu dois choisir, tu dois répondre, tu dois te lever, tu dois refuser d'abandonner, car tu n'es pas n'importe qui. Tu es un porteur de gloire. Tu es un vase entre les mains du potier. Tu es un témoin du royaume. Tu es un ambassadeur du ciel. Tu es un fils, une fille du Très-Haut. Et il termine toujours ce qu'il commence. Maintenant, lève ta voix et déclare avec autorité cette parole de feu qui traverse les âges et qui libère les chaînes invisibles. Répète-la 3 fois avec conviction, comme un acte de guerre spirituelle, une proclamation qui scelle le travail de Dieu dans ta vie. Dis avec foi, « Je ne suis pas abandonné. Dieu terminera ce qu'il a commencé en moi.
encore. Je ne suis pas abandonné. Dieu terminera ce qu'il a commencé en moi. Une dernière fois. Je ne suis. Est-ce pas abandonné? Dieu terminera ce qu'il a commencé en moi. Que cette déclaration résonne jusque dans les lieux célestes. Qu'elle soit entendue par les anges qui t'accompagnent, qu'elle soit redoutée par les forces qui te combattaient. Car maintenant tu t'es aligné avec le ciel. Tu as parlé comme Dieu parle. Tu as cru comme Dieu t'appelle à croire. Et tu as semé dans l'invisible ce qui va s'accomplir dans le visible. Et si tu sais dans ton cœur que ce message est pour toi, si cette parole a allumé une étincelle, si tu sens que c'est plus qu'un simple enseignement, mais une visitation divine, alors fais ces choses maintenant sans hésiter. Écris en commentaire juste en bas cette phrase de foi. Dieu terminera ce qu'il a commencé en moi, car l'acte d'écrire est un engagement, une signature spirituelle, une pierre posée dans ton chemin, puis clique sur j'aime pour manifester ton accord avec cette vérité prophétique. Car chaque clic devient une déclaration silencieuse mais puissante. Ensuite, abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée, car Dieu veut continuer à te parler au travers de ses paroles. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Et enfin, partage cette vidéo sur WhatsApp, à 7 personnes, à 7 groupes, à 7 contacts que tu aimes ou que tu sens fatigué, brisé, au bord de l'abandon, car Dieu veut aussi terminer ce qu'il a commencé en eux. Et maintenant, ferme les yeux là où tu es, incline ton cœur et laisse-moi prier pour toi, Seigneur. Je t'élève cette personne qui m'écoute maintenant. Toi seul connais la profondeur de sa lutte, la lourdeur de ses pensées, le poids de ses batailles. Toi seul sais combien de fois elle a voulu tout arrêter, combien de fois elle a crié en silence, combien de fois elle a douté de toi, d'elle-même, de son avenir. Mais aujourd'hui, Seigneur, viens la toucher, viens l'embrasser, viens la relever. Je te prie d'envoyer une onction de paix sur son âme, de relâcher une huile nouvelle sur son esprit. Je te prie de ranimer en elle le feu de la foi, de faire taire les voix du doute, de couper les liens de la peur, de guérir les blessures du passé, de briser le joug de la honte. Viens, ô Seigneur, restaurer l'espérance dans les cœurs fatigués. Ramène à la vie les promesses enterrées, réécris les chapitres déchirés, souffle à nouveau sur les rêves oubliés. Seigneur, renouvelle l'onction d'achèvement, relâche une grâce surnaturelle pour terminer, pour tenir, pour achever la course, pour garder la foi jusqu'au bout. Je proclame maintenant que toute personne qui a été bloquée spirituellement reprend sa marche, que toute personne confuse retrouve la clarté, que toute personne brisée est restaurée, que toute personne perdue est ramenée, et que toute personne paralysée par la peur est maintenant libre de courir. Père, termine ce que toi seul peux terminer, parachève ce que toi seul peux accomplir, car tu es fidèle, car tu es juste, car tu es digne. Au nom de Jésus, Amen. Et à toi maintenant je dis, n'abandonne surtout pas, car Dieu va terminer ce qu'il a commencé en toi. N'abandonne pas à cause de la fatigue, n'abandonne pas à cause des autres, n'abandonne pas à cause de ton passé, n'abandonne pas à cause des voix contraires, n'abandonne pas même si tu es tombé. Relève-toi, prends la main de ton Père Céleste et recommence, car il n'a pas changé d'avis, il n'a pas effacé sa promesse, il n'a pas reculé, il t'attend, et si tu dis oui, il marchera avec toi jusqu'au bout. Et tu verras de tes yeux la gloire de ce qu'il avait préparé depuis le commencement. Tu verras la restauration, la joie, la guérison, la récompense, la plénitude. Tu verras sa gloire dans ta vie. Et tu chanteras de tout ton cœur. Il a vraiment terminé ce qu'il avait commencé en moi. Que Dieu vous protège.